tous et à toutes, je vais vous montrer comment on peut réaliser très rapidement cette animation en utilisant uniquement le physics de NVIDIA et des contraintes. Donc une animation qui fait tourner les roues et les bielles, comme vous voyez ici, c'est assez complexe, et ce très rapidement. A tout de suite. Pour commencer, nous allons créer une scène vide. Voilà, on fait sombre. Et on va se télécharger une locomotive. Voilà. Alors, ce qui nous intéresse, c'est simplement la partie en biellage. On va venir ici, écarter un peu pour voir mieux. Donc, on va cacher ceci, on va montrer les roues qui nous intéressent et les bielles. Voilà. Donc, la première chose à faire, c'est en sélectionnant les roues, c'est de s'assurer du point pivot. Donc ici, j'appuie sur la touche W pour moi afficher ici, et on voit que le point pivot, il se trouve ici. Donc on va l'aligner de suite. Voilà. On prend celle-ci, aligner, et la dernière. Bon, vous faites la même chose pour tous les autres bras, pour que ça soit bien centré. Alors maintenant, nouveauté des clones, quand on veut créer rapidement, sans devoir aller chercher, on va directement dans le panneau Create et il vous le donne. On va directement mettre le point pivot au centre et on va encore utiliser ici, on va le mettre dans le bon sens, une rotation à 90 degrés, voilà, et on va l'aligner par rapport à ici. Donc vous pouvez soit faire un clic droit et aligne ici, ou utiliser le bouton là et sélectionner. Voilà. Donc on va le mettre ici et voilà. C'est centré au point pivot ou au centre de l'objet. Alors, on va pivoter et on va mettre ceci à l'échelle. Voilà. Pour simuler une roue. Voilà. Vous faites la même chose. Touche contrôle, appuyez. Là, voilà. Alors, c'est encore la même chose. Aligné. Voilà. Faites en X, Y et Z. Voilà, ok. Bon, vous continuez. Maintenant, le principe de base, c'est de créer des gabarits qui viennent ici. Donc, vous voyez, je vais faire rapidement ici. Voilà. On va bouger un peu. Voilà. Et voilà. Donc, à vous de l'ajuster. Je vous reprends juste après. Moi, j'ai déjà préparé les gabarits tout finis. Et voilà, nous y sommes. Je vous ai préparé les gabarits des roues qui se présentent. Alors, nous allons avoir ici maintenant animé ces roues. Mon moyen de faire la physique. Donc ici, c'est là comme on a vu sur Eclone 5, les simulations pour les rigides, pour les vêtements, les tissus. Ici, c'est les contraintes manager qui va vous montrer les contraintes qui sont après. Et c'est ici que ça va nous intéresser. Alors là, on retrouve les contraintes charnières, ressorts, cônes, slider, donc c'est pour aller dans l'ascenseur horizontal ou vertical, et les autres donc génériques. Donc ici, on va utiliser celui-ci. On va l'aligner comme on l'a fait pour qu'il soit
On va le laisser ici le puissant apparent uniquement sur Y et Z, ce qui va le positionner au centre. Et on fait la même chose pour les autres. Voilà, aligné. Voilà. Ce qui permettra à la roue de tourner sur son axe, puisque tout est au pivot. On a les trois, voilà. Voilà. Et voilà. Donc, ici, quand on est sélectionné sur les charnières, on a la nouveauté. Ici, il faut se mettre, ici, on est en contrainte de 90 degrés, donc ça va tourner plus ou moins 90 degrés par là ou 90 degrés par là. Donc, on le met en position libre. Comme ça, il peut faire des rotations. Et la grande nouveauté, c'est qu'ici, on a le bouton de la force de la vélocité. On peut régler la vitesse. Vous pouvez soit utiliser les petites flèches ici, ou comme ceci, voilà, ou faire autrement. Donc celle-ci, on va prendre la deuxième, on le met de la même manière, et ici, et moi je vais rentrer au clavier 1. Ceci, ça va donner la vitesse de rotation de la roue. Voilà, même chose, libre, voilà. Et voilà. Donc si on joue l'animation, voilà, par frame, si vous voyez, les roues tournent. Voilà. Alors maintenant, ce qui nous intéresse, on va animer cet embiellage. Ici, moi j'ai mis, c'est le bras central qui nous intéresse pour le moment. On va éventuellement afficher ceci et ceci. Je vais vous expliquer pourquoi après, mais on va verrouiller pour éviter qu'on ne active par une mégarde. On reprend une charnière ici, qu'on met, et on va la positionner. Ici, vous allez vous mettre sur S, ce qui va vous permettre de voir si je vais mettre un entendeur en wireframe. Ça va vous permettre de positionner ici convenablement. Donc, voilà, au centre. Comme ça, on a notre point pivot qui serait bien ajusté. On peut le remettre en normal. Alors, ce point pivot, ce bras, il faudrait, on va recacher ceci, il va nous demander de regarder la roue. Donc, on va de nouveau pic, target, la cible, et voilà. Donc maintenant, il regarde la roue en charnière. Ici, ne pas oublier de le mettre en libre également. Et on n'active pas ici. Donc on regarde un peu ce que ça donne. Si vous voyez, il tourne par rapport à son point ici, sur la roue. Voilà, on revient en arrière. Et maintenant, ce qui nous intéresse également, c'est d'animer ceci. Donc là, on a cette bielle qui va comme ceci, et là, on a ceci. Le bras, la bielle du milieu qui va en charnière. Donc on va lui ajouter deux contraintes. Une charnière et une slider. Donc on reprend ici la charnière, voilà, on le met, et on va peut-être lui mettre ceci. Et on va cacher celui du centre. Voilà. Donc maintenant on reprend notre point ici. Et on va le positionner au centre.
On va éventuellement faire la même chose pour le voir. Alors, pour bien le voir plus facilement, on peut voilà, le sortir un peu. On appuie sur S pour se mettre en rond. Et voilà, on va le positionner plus ou moins au centre. Voilà. Voilà. Donc, on va réafficher notre bras du centre. Alors nous, qu'est-ce qu'on va lui dire? Il faudrait qu'il regarde ce bras-ci. Donc, on se met celui-ci et on va lui demander de regarder ceci. Donc, vous voyez, le parent, donc la charnière, et la cible, c'est le bras ici. Donc, mais c'est pas fini. Nous allons mettre une autre contrainte dessus. Mais cette fois-ci, slider. Regardez la petite flèche bleue qui se met. Et vous voyez qu'elle est mise, qui lui donne un centre. Chose que j'ai oublié de faire. Et ne pas oublier en libre ceci. Et lui, le slider, on ne va pas lui mettre de contrainte, vous voyez qu'il fonctionne sur l'axe X. On va lui mettre 0. Comme ça, il va suivre librement la charnière. Donc, si on regarde un peu l'ensemble, ça va déjà nous donner quelque chose qui fonctionne. Vous voyez, voilà. Il ne nous reste plus qu'à animer celui-ci. Donc là, on va lui rajouter une contrainte charnière. Voilà. On peut aligner en Z. Voilà, comme ça elle est bien au centre. Et on va lui demander, si on affiche dans le bottom S, et voilà, on va le positionner à la bonne place également pour qu'il soit bien au centre. Voilà. Et on va lui demander de regarder cette roue-ci. Voilà. On reprend. On va lui rajouter un deuxième. Et là, lui, on va lui demander de s'aligner à celui-ci. En Y et Z. Ok. Donc maintenant, si on le prend, je vais le mettre sur le côté. Il est exactement, je vais le sortir pour qu'on le voit, il est exactement au même point pivot que l'autre. Donc comme ça, les deux ensemble tournent, sera sur le même axe. Et ne pas oublier de le mettre. Et lui, on va lui demander, puisqu'il doit suivre ce bras, on va lui demander de suivre ce bras-ci. Donc maintenant, ben voilà, on a quasiment fini tout. Vous voyez que ça a été vite. Si on regarde maintenant l'ensemble fonctionner, et regardez s'il est bien libre aussi. Là, vous voyez, si je l'aurais laissé comme ceci, au moment où il aurait pris 90 degrés, tout l'ensemble serait démonté. Donc il faut ne pas oublier de mettre en libre. On n'a plus qu'à tester. Vous voyez que l'ensemble tourne. Il ne reste plus que maintenant à mettre les parents. On va ajuster du cylindre.
inverser le mouvement, vous prenez le cylindre et vous voyez ici, vous inversez. Et maintenant, il va tourner dans l'autre sens. Et voilà, c'est la fin du tutoriel. Il ne vous reste plus qu'à afficher la Big Boy. Et vous avez votre animation complète.